Madame, monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 2 août à la une de l'actualité. L'équipe nationale de basketball sacrée championne arabe lors de la 19e édition au Bahreïn. Le président de la République, Ahmed Tebboune, félicite la sélection et son encadrement pour cet exploit qui n'avait pas été réalisé depuis 20 ans. L'Algérie, classée parmi les pays à revenus intermédiaires supérieurs par la Banque mondiale, l'institution salue la transformation de l'économie nationale et la révision des comptes nationaux. Les détails tout à l'heure. Santé, rencontre avec Dr Samia Kaya, médecin napat au parcours scientifique riche. Ici et à l'étranger, elle a choisi de mettre ses connaissances au service du pays, à travers notamment la recherche en biologie moléculaire, la génétique dans la lutte contre le cancer. Puis zoom dans ce journal sur la stratégie d'un des médias à la botte du Marzen. Le 360 s'attelle à désamorcer les enquêtes sensibles en étouffant les vérités et en discréditant les voix dissidentes au Maroc. Cap ce matin sur la fête du bijou d'Atieni, une 19e édition entamée avant-hier, haute en couleurs pour célébrer le savoir-faire ancestral que les artisans espèrent voir inscrit un jour au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, le président de la République, Ahmed Tebboune, a félicité l'équipe nationale masculine de basketball pour avoir remporté vendredi le titre du championnat arabe de basketball dont les compétitions se déroulent à Manama au Bahreïn, pays frère. Sincères félicitations à notre équipe nationale. Je félicite les joueurs, le staff d'entraîneurs et le staff technique. Merci à tous pour cet exploit que notre pays n'avait plus réalisé depuis 20 ans. Mes vœux les plus sincères de voir d'autres succès à l'avenir, Inch'Allah, a écrit le président de la République sur son compte sur les réseaux sociaux. Et c'est un véritable exploit que la sélection nationale de basketball vient de réaliser en remportant la 26e édition du championnat arabe. Les Verts ont battu hier l'équipe nationale du Bahreïn, pays hôte, par 70 points contre 69. Il s'agit du deuxième titre de l'Algérie après celui décroché en 2005 en Arabie Saoudite, soit il y a 20 ans. La fédération a entrepris un nouveau projet. L'équipe est composée de beaucoup de jeunes joueurs. C'est une nouvelle génération. Quand on a commencé la préparation avec ce groupe, on était loin de s'imaginer qu'on allait pouvoir gagner un titre de champion arabe. Par contre, on a tout fait, on a travaillé, on a mis en place des choses pour pouvoir être performant et aller chercher un titre. N'empêche, c'est une étape. On n'a jamais dit que le championnat arabe était une finalité. C'est un groupe, encore une fois, c'est un groupe qui est très jeune et qui va arriver à maturité dans quelques années. C'est une belle étape, être dans un processus de construction et être capable de gagner un titre, ça démontre beaucoup de choses et beaucoup de valeurs de ce groupe qui a travaillé très dur, qui a été très discipliné. On a essayé d'instaurer très rapidement une culture du travail dans le groupe, une culture de la discipline. Et on savait que si cette culture était respectée, on allait pouvoir créer une culture de la gagne. Alhamdoulilah, en tout cas, félicitations à toute l'équipe, à tous les joueurs, au staff, au président qui a commencé, qui a entrepris ce projet. Une autre bonne nouvelle cette fois sur le plan économique, l'Algérie rejoint le cercle des États à revenus intermédiaires supérieurs selon la Banque mondiale. Un reclassement s'appuyant sur une révision en profondeur des comptes nationaux. Il reflète un tournant dans l'évaluation des richesses produites par le pays. Malim Damis. Pour la deuxième année consécutive, l'Algérie figure parmi les pays à revenus intermédiaires supérieurs au titre de la nouvelle mise à jour annuelle de la classification des économies des pays membres de la Banque mondiale. Elle rejoint ainsi le cercle restreint des 10 pays africains classés à ce niveau, notamment les Seychelles, le Gabon, la Libye et l'Afrique du Sud,
aux côtés de l'Iran et l'Irak dans la région du Moyen-Orient et l'Afghanistan et le Pakistan en Asie du Sud. L'Algérie est passée de l'année dernière de pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure à pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure après une révision globale des données économiques. Cette annonce de la Banque mondiale de revoir la classification de l'Algérie selon ses revenus est très importante. Premièrement, cela va permettre d'attirer davantage d'IDE, notamment des investissements directs étrangers, puisque cela démontre qu'il y a des revenus qui progressent en Algérie et qu'il y a un potentiel économique et des opportunités de marché très intéressantes. C'est aussi un gage de confiance pour l'ensemble de nos partenaires commerciaux que représentent notamment les pays du Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne, la zone européenne, l'Asie, mais aussi les États-Unis. C'est également aussi un message très fort qui est lancé en direction des institutions internationales que sont le FMI, la Banque mondiale et l'OMC pour démontrer une nouvelle fois la diversification de notre économie, mais aussi la capacité de notre pays à générer de la valeur ajoutée et à faire progresser globalement les revenus. Un changement qui s'appuie sur les résultats d'une révision statistique approfondie des comptes nationaux et du produit intérieur brut, mais aussi d'autres facteurs tels que les résultats enregistrés ces dernières années en matière de croissance, d'élargissement de l'investissement public et la consolidation des secteurs économiques productifs, ainsi que le renforcement de la bonne gouvernance des finances publiques. La classification de la Banque mondiale est basée sur l'évolution du revenu national brut par habitant au cours de l'année précédente, en tenant compte d'indicateurs tels que la croissance économique, l'inflation, le taux de change et la croissance démographique. D'abord, il faut rappeler que la Banque mondiale a publié un rapport sur les indicateurs macroéconomiques il y a quelques mois, et dans lequel il a relevé d'abord une croissance économique en hydrocarbures qui a enregistré 4,8% de taux de croissance en 2024, mais aussi une baisse de taux d'inflation à 4%, ainsi que des indicateurs de croissance économique de plusieurs secteurs. Mais aussi, il faut prendre en compte la révision du système de calcul du PIB qui a pris en considération la méthodologie de calcul du système de comptabilité nationale des Nations Unies de 2008, avec l'intégration d'abord d'une partie de l'économie non observée, mais aussi l'intégration de la dépense publique, l'intégration aussi des dépenses de la recherche et développement. Il y a même des perspectives maintenant de réforme du système de calcul de PIB pour calculer ce qu'on appelle un PIB national net, qui va prendre en considération même les nouvelles technologies d'information. Et il y a aussi une amélioration en termes de niveau de vie qui est calculé aussi par le PIB par habitant. Donc il y a une évolution notable. Donc de 2023 à 2024, il y a eu une croissance de PIB par habitant. Donc il était de 4 961 $ en 2023, il est passé à 5 631 $ en 2024. Sans oublier aussi, il y a un autre indicateur de classement qui est plus réaliste, c'est le PIB en parité de pouvoir d'achat, il est à 17 552 $. Donc cela montre aussi, quand il y a une comparaison de pouvoir d'achat, de revenus et le pouvoir d'achat entre plusieurs pays, donc le PIB par habitant est plus important. Les progrès enregistrés par l'Algérie, relevés et reconnus par l'institution financière internationale, témoignent d'une montée significative de l'économie nationale, favorisant un repositionnement du pays sur l'échiquier économique régional et mondial. Voilà, sujet signé Rina Lerari. Engagée dans le plan national anti-cancer, le Dr Samira Kahia, médecin à la patte, fait partie des scientifiques au parcours riche, ici et à l'étranger, et qui ont choisi de mettre leurs connaissances au service du pays, à travers notamment la recherche en biologie moléculaire. La génétique est son cheval de bataille afin de répertorier les spécificités du gène algérien. Une étude sur 40 patientes atteintes de cancer lui a d'ailleurs valu 2 publications internationales. Portrait signé Flabnour. En moins de 15 minutes seulement après un prélèvement, le docteur Samira Kahia confirme malheureusement la présence de cellules cancéreuses. Ce gain de temps est l'un des principes de la médecine de précision, un objectif pour lequel la scientifique s'est engagée et dont la base est entre autres la génétique. Après une carrière dans le milieu hospitalier, elle ouvre en 1988 le premier laboratoire privé homologué en Algérie. En 2022, la spécialiste en anapath se lance dans la biologie moléculaire, un investissement colossal à la hauteur des objectifs fixés. Son équipe multidisciplinaire a réalisé une année après plus de 700 séquençages, une première en Algérie.
Nous sommes les premiers en Algérie et nous sommes vraiment très fiers. Le séquençage, c'est quoi? C'est-à-dire rechercher les altérations moléculaires, que ce soit dans une tumeur ou dans le sang quand il s'agit des altérations moléculaires génétiques germinales qu'on peut rechercher à partir juste d'une prise de sang. Nous sommes les seuls en Afrique où on a introduit les recherches des CTC en routine, la recherche des cellules tumorales dans le sang. Et ça, c'est très important pour pouvoir suivre la patiente au cours du traitement, pour donner la précision si le traitement est efficace ou pas. Actuellement, il y a des traitements ciblés, de thérapies ciblées. On est dans la médecine de précision. Donner le meilleur traitement aux patients. Fille unique d'une fratrie de 7 enfants, Samira Kahia est née à Tlemcen. La médecine était presque une évidence pour elle. Après l'obtention de son diplôme en Algérie, elle passe quelques années entre la France et la Belgique. Une expérience et un savoir-faire qu'elle met au service de la santé dans son pays. Moi, c'est l'Algérie, c'est la fierté et je dois être utile à mon pays. C'était développer plein de possibilités énorme dans le diagnostic et la prise en charge, en préparant des DU de cytopathologie clinique où j'ai été major à Paris, après cancérologie clinique pour mieux comprendre comment on peut prendre en charge après pendant la thérapeutique. Donc j'ai toujours voulu avancer dans le diagnostic, apporter quelque chose à nos patients. Et actuellement pour la génétique. Il faut arriver à séquencer avec nos propres panels, notre propre bioinformatique et notre propre interprétation génétique pour garder notre ADN national qui est une souveraineté de l'Algérie. Pour cela, cette professionnelle de la santé mise sur la formation. Des étudiants et doctorants des universités, notamment de Tlemcen et d'Oran, sont régulièrement pris en charge par le docteur Kahia, épaulé par d'autres compétences et spécialistes algériens résidant à l'étranger. C'est nécessaire actuellement que nos Algériens qui vivent à l'étranger participent au développement de l'Algérie. Ça, c'est très, très important. Si on est arrivé à faire du séquençage, c'est grâce à la diaspora. Le professeur Benoukhav a été un élément très important pour qu'on puisse arriver à faire du séquençage. L'Algérie doit former beaucoup de généticiens à différents domaines. On doit vraiment beaucoup travailler avec les différents établissements, que ce soit privé, public, les universités, que ce soit locales, nationales et internationales. Des généticiens, mais aussi des bioinformaticiens que le professeur Benoukhav, un des meilleurs spécialistes dans ce domaine au monde, prendra en charge dès septembre 2025 après son installation en Algérie. Par ailleurs, des partenariats sont en perspective avec des laboratoires africains. À l'étranger, les attaques sionistes se poursuivent dans diverses zones de Gaza. 22 Palestiniens ont été tués ce samedi dans 12. Attendaient les aides humanitaires près des centres de distribution. Ils ont été ciblés par des tirs d'artillerie de l'occupant sioniste. Par ailleurs, de nouveaux décès pour cause de famine ont été enregistrés ces dernières 24 heures. L'enclave est soumise à un embargo sioniste depuis des mois, bloquant au moins 6000 camions d'aide humanitaire aux portes de Gaza, selon l'UNRWA. Zoom à présent sur la stratégie médiatique du site marocain, le 360 aux bottes du Marzen, réputé proche du Palais Royal. Cet outil de propagande s'attelle à désamorcer les enquêtes sensibles visant le pouvoir en étouffant les vérités qui dérangent et en discréditant les voix dissidentes. Yannis Saïtoul Qassem. En 2016, dans le sillage du scandale mondial des Panama Papers, un nom attire particulièrement l'attention, celui du roi du Maroc. Ce dernier est lié à une société offshore officiellement dissoute en 2013, mais qui figurait encore comme actionnaire actif. Le palais est alors accusé d'opacité financière. Face à ces révélations embarrassantes, le 360MA déploie une méthode bien connue dans les milieux du pouvoir marocain, prendre les devants pour contrôler le récit. Avant même la publication des enquêtes, le site publie un article flou minimisant les faits pour détourner l'attention. Objectif, tuer le scoop dans l'œuf, une stratégie qui échoue lamentablement face à une contre-enquête qui est publiée la même année. Mais ce cas illustre une réalité bien plus large, celle d'un système médiatique verrouillé où certains organes de presse servent de bouclier au pouvoir. Le 360MA en est l'un des principaux.
Derrière son apparente neutralité, ce site d'information généraliste est le bras médiatique du Marzen. Ses missions, orienter le débat public, neutraliser les critiques et redorer l'image du roi et de son entourage en publiant des contre-narrations systématiques quand une enquête ou une information dérange pour délégitimer les sources alternatives, y compris internationales. Le 360MA défend, mais il attaque également opposants, journalistes indépendants, ONG, personne n'est épargné. Son rôle est de construire une vérité officielle et une image lisse, unifiée et contrôlée du régime du Marzen, quitte à étouffer les vérités qui dérangent. Dans une logique de communication maîtrisée, le régime tente coûte que coûte de redorer son image devant l'opinion internationale, tandis que les médias critiques subissent pression, censure ou poursuite, réduisant considérablement le champ de la liberté d'expression. À travers cet exemple, c'est toute la question de l'indépendance des médias, de la transparence du pouvoir et de la responsabilité journalistique qui se pose. Les violations des droits du peuple sahraoui par l'occupant marocain sont sujet d'un intérêt grandissant dans les médias américains. Beaucoup de titres commencent à mettre en lumière la situation alarmante dans les territoires sahraouis occupés à travers des témoignages directs et poignants relatant la répression du Marzen. Mohamed Qaïs, Malika Blel. La cause sahraoui ne cesse de gagner en notoriété, suscitant un soutien international accru. Et cette fois-ci, c'est les médias américains qui en parlent, notamment la chaîne d'information en ligne Breakthrough News, qui est revenue sur la genèse de la question sahraoui, martelant sur le fait que c'est une question de décolonisation et du droit d'un peuple à disposer de lui-même. L'occupation marocaine du Sahara occidental se poursuit depuis plus d'un demi-siècle, obligeant le peuple sahraoui à quitter son territoire, mettant en œuvre une politique d'expansion systématique, perpétrant d'ignobles exactions à l'encontre des Sahraouis. Il est grand temps que la communauté internationale assume ses responsabilités et mette un terme à cette occupation. Le peuple sahraoui doit bénéficier de son droit à l'autodétermination. Cette abominable injustice commise à son encontre doit cesser. L'émission Hamish al-Hurriya, diffusée sur la chaîne d'information, met en lumière le pillage systématique des ressources du Sahara occidental par l'occupant marocain qui affiche un mépris flagrant du droit international. Le Maroc tire d'importants intérêts de l'exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental, qu'il s'agisse des énergies renouvelables, du phosphate ou encore de l'uranium. Cette exploitation, qualifiée d'illégale au regard du droit international, constitue un levier économique et stratégique pour consolider sa présence et maintenir l'occupation du territoire. Alors que le silence complice de certaines puissances continue de retarder l'application des résolutions onusiennes, la voix du peuple sahraoui, elle, ne faiblit pas. De leur côté, les médias internationaux ont mis à nu le véritable visage de l'occupation marocaine au Sahara occidental, révélant au grand jour les violations systématiques des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés. Retour dans le pays pour parler patrimoine. À Tizi Ouzou, le savoir-faire ancestral se transmet de père en fils et chaque année, il est célébré à travers la fête du bijou. Pour cette 19e édition, on trouve des expositions, des démonstrations, mais aussi la volonté de faire reconnaître cet art au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Sarah Taïbi, Mariam Damis. Le bijou d'Athieni incarne l'essence même de la joaillerie kabyle traditionnelle. Les artisans perpétuent depuis des générations les secrets de ce savoir-faire ancestral. La région célèbre cette année encore ce patrimoine exceptionnel. Au programme de cette 19e édition, des expositions, des ateliers, des démonstrations en direct et des conférences. Lors de cette édition, nous allons initier les visiteurs aux techniques de fabrication des bijoux kabyles. Il est question également de discuter de son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'exposition a connu dès le premier jour une affluence importante de visiteurs venus apprécier les chefs-d'œuvre créés par les artisans bijoutiers. Certains étant à l'affût de nouveaux modèles, d'autres préférant le bijou traditionnel, et tous n'ont eu que l'embarras du choix face à la palette haute en couleurs et en forme qui leur a été exposée. J'ai choisi de me lancer dans la fabrication de bijoux kabyles, un métier que j'ai hérité de mon père. Tous mes frères le pratiquent également, alors j'ai naturellement rejoint le groupe.
C'est un legs ancestral transmis de père en fils, un patrimoine que nous tentons de préserver et de perpétuer, malgré les difficultés, car nous l'avons dans la peau. La fête du bijou d'Athénée offre donc jusqu'au 9 août une immersion dans un univers où chaque bijou incarne l'héritage culturel et l'authenticité d'un art transmis avec passion de génération en génération. Du sport pour terminer avec les Jeux africains scolaires. 8 médailles d'or remportées hier par la sélection nationale algérienne de boxe sur les 8 pugilistes entrés en lice à Annaba. Des finales largement dominées par l'Algérie, comme vous allez le voir dans ce sujet signé Sid Ahmed Bouraïb. Carton plein pour les boxeurs algériens qui ont décroché 8 médailles d'or sur 8 possibles. Mohamed Amin Hasnaoui ouvre la voie à ses compatriotes en remportant le tournoi de la catégorie 46 kg. Il sera imité par Abdallah Awali chez les 48 kg, Yassine Boublia chez les 50 kg, Ismail Sahraoui chez les 54 kg, Bilal Zoul chez les 57 kg, Mohamed Mansaf Ben Mazouz chez les 63 kg, Abdelmajid Houari chez les 75 kg et enfin Sofiane Iftissan chez les 80 kg. المنافسة ما كانتش صعبة جدا باسكو جاتني سهلة تما النيفو كشغل باين النيفو باين بلي نيفو عليه هو ثم سيا يخدم ما قدرش هذه تحصلت على الميدالية الذهبية المرتبة الأولى وأنا فرحان بزاف بفضل مدربي الفريق الوطني ولا ننسى مدربي النادي. الميداليه تاعي جبتها بكل استحقاق، انا تعبت بزاف عليها والحمد لله شرفنا الجزائر وشرفت جميع واحد تعب معايا. نشكروا جميع كل واحد واقف معنا، الجمهور عندنا ربي يحفظ. Des résultats satisfaisants qui augurent d'un très bon niveau chez ces jeunes qui doivent être suivis pour devenir les champions de demain. استطعنا ان نكتشف مواهب جديده. Grâce à ces jeux, on a découvert beaucoup de jeunes talents, que ce soit chez les filles où se cache peut-être une future championne olympique. Chez les garçons aussi, on a vu qu'il y avait un très bon niveau. On va tracer un programme spécial pour eux afin qu'ils soient encore plus performants lors des prochaines échéances. بالنسبة للرياضة المدرسية إن شاء الله في قادم المواعيد إن شاء الله. La boxe masculine termine en fanfare ces jeux. Les athlètes rentreront chez eux avec des étoiles plein les yeux. Eux qui ont fait retentir l'hymne national à 8 reprises à la salle Chihlaf de Annaba. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente journée sur Canal Algérie.